Mais dernièrement, comme on a éliminé les gars là et qui sont pas allés à la Coupe du Monde, quand il m'a dit Marco, j'ai dit non. Viens jouer ta Coupe du Monde au Cameroun. Alors voici mon pote, mon partenaire de confiance. Applaudissez très fort pour le plus camerounais des Gabonais, Yann Coco. Bonsoir Douala. DJ. Bonsoir Douala. Moi je sais que le public de Douala n'est pas comme ça. Il ne m'a pas mal annoncé, mais moi je vais m'annoncer à nouveau. Maman, doucement. Il ne m'a pas mal annoncé, je vais m'annoncer à nouveau. Et vous allez faire comme si on annonçait une superstar interplanétaire, une star américaine, comme Grand Barack, vous voyez non? Ou bien comme Nyangono du Sud, vous voyez non? Donc vous allez faire le boucan, vous allez crier Wouah! On est d'accord, non? On peut essayer, non? Mesdames et messieurs, exceptionnellement pour vous, recevez Yann Coco! Ah, vraiment, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je sens vraiment qu'il y a l'onction à Douala. Douala, est-ce que ça va? Non, vous savez, moi, il y a longtemps, j'ai rêvé être une superstar pour impressionner toutes les femmes d'Afrique. Ouais. Et grâce aux réseaux sociaux, grâce à la télévision, aujourd'hui, toutes les femmes me regardent autrement. Oui, quand je suis arrivé à voir hier à l'aéroport de Douala, il y a des filles, dès qu'elles m'ont vu, elles ont fait ça. What? Yann Coco, c'est toi qu'on voit tous les jours à la télé. J'ai dit, maman, c'est moi. Les réseaux sociaux, j'ai dit, c'est moi. Elle a reculé comme ça, elle a fait ça. Maman, la télé est rangée. Hein? Non, tu es gros comme ça là. J'ai dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et j'ai vu cette discrimination dans tous les secteurs. Vous vous rendez compte, mes propres photos, je n'arrive pas à les poster sur Facebook. À chaque fois que j'essaie, on me dit, échec envoi, fichier très lourd. Échec envoi, fichier très lourd. La dernière fois, j'ai même pris un taxi pour un court trajet. J'ai dit taxi, 300 devant. Le taximan m'a regardé comme ça. Mon frère, combien de places? J'ai dit, c'est vrai que je suis gros, mais je ne suis pas nombreux. Et le pire dans tout ça, c'est quand tu montes dans le taxi, tu trouves d'autres passagers, tu as l'impression qu'ils te critiquent. Hein? Quand ils emploient les expressions du genre, oh la vache, purée de patate. En gros, tout le monsieur là, l'air d'un grossiste. Non, mais sincèrement, moi, j'ai jamais voulu être humoriste. J'ai toujours rêvé d'être mannequin. Vous voyez? Non, sans blague. Ce qui m'a découragé, c'est parce que je suis arrivé dans une agence de mannequinat. J'ai rencontré le directeur. Il dit, monsieur, ici, on recrute des mannequins et non des vigiles. Du coup, ça m'a découragé, quoi. Je suis allé voir un docteur. J'ai dit, docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Les gens se moquent de moi. Je suis trop gros. Il y a quel problème? Il m'a dit, Yann, ton cas n'a rien de génétique. Il suffit de réduire le nombre de repas jour, tout ira mieux. Alors, je vous assure, je me suis lancé dans un régime de fond. Hein. J'ai supprimé 3 repas jour, je ne mangeais plus que 3 repas nuit. Ouais. Ouais, bah, mais j'ai beaucoup perdu. Hein. Bon, j'ai perdu mon temps, ça n'a pas marché. Non, et après, à un moment donné, moi, je pensais que être gros, c'était une nationalité comme les Camerounais, les Gabonais, les Congolais, et que le pays des gros, c'est la Grèce. Ouais. Un jour, je me suis rapproché auprès de ma défunte. Moi, j'ai dit, maman, j'en ai marre de vivre. Elle m'a dit, tu vas aller vivre où? J'ai dit, je vais aller vivre en Grèce. Elle m'a dit, fiston, ne te prends pas la tête. La Grèce vit des gens en toi. Ouais. Mais après, à un moment donné, j'ai changé de registre. J'ai décidé de faire maintenant du sport. Je me suis lancé dans la muscule. Bon, voilà, dans la muscule, vous voyez, c'est dans les salles de sport et dans les salles du ghetto. Vous connaissez les salles du ghetto, non? Bon, les salles du ghetto, c'est derrière la maison. Bon, je vous explique. En général, les salles du ghetto, la journée, normalement, c'est un garage. Tu vois, non? Et en soirée, les gars poussent le fer, là. Tu vois? Bon, le nombre de kilos, c'est pas écrit. C'est toi qui définis ça dans la tête. Le plus important sont les résultats. Soit ce sont les muscles qui sortent, soit c'est la hernie qui sort. C'est toi qui vois, quoi. Voilà. Bon, excusez-moi d'arriver comme ça et de ne pas me présenter pour ceux qui ne me connaissent. Je m'appelle Yann Gabon. Et plus que content parce que je joue ici à Douala et aussi parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ouais. Mais... Merci, c'est Mimi, merci. Ouais, j'ai pris 13 ans. Voilà. Qu'est-ce
qu'est-ce qui vous dérange? Si c'était Christian Bassogog qui vous aurait dit qu'il a pris 13, est-ce que vous avez dit? Pourquoi vous êtes comme ça? Bon. Et puis moi, je n'ai rien contre Christian Bassogog. Moi, j'aime les enfants. Vous voyez? Moi, j'adore les... Non, moi, j'adore les enfants. Et puis, pour moi, Christian Bassogog, c'est le meilleur joueur du monde. Non, je ne vais pas mentir. Contrairement au Benzema, au Neymar, eux, ils sont rentrés dans l'histoire. Bassogog, lui, il est rentré dans la préhistoire. Vous voyez? Donc, désormais, quand on parlera des différents âges qui ont marqué dans le temps, on parlera de l'âge de la Pierre Taillé, l'âge de la Pierre Poli, l'âge de Christian Bassogog. Vous voyez? Il est rentré dans la préhistoire. C'est un boss, Bassogog. C'est un boss, Bassogog, vraiment. Non. Mais d'après les sondages faits, 99,% d'Africains ont déjà rectifié leur âge. Hein? Non, si vous voulez, on peut faire un test. Monsieur, bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien? S'il vous plaît, vous avez quel âge? 47 ans. Ça, c'est l'âge de l'école, l'âge de la maison. L'âge de Dieu. Applaudissez très fort pour le monsieur. Ouais. Vous savez, ici en Afrique, l'âge, c'est comme les vêtements. Hein? Tu as l'âge de la maison qui te permet de garder ton droit d'aînesse et l'âge de l'école qui te permet d'obtenir les diplômes. Ouais, moi, à force de rectifier mon âge, même mon signe astrologique a pris un coup. Hein? Je suis né balance, en somme, moi, je suis sagittaire. Peut-être que je suis scorpion. Ouais, c'est comme ça. Mais les statistiques les plus fascinantes, les plus dingues, celles des femmes. Femmes, est-ce que vous êtes là ce soir? Les femmes, là, quand même, en fait, je sens qu'il y a un problème de réseau. Écoutez quand je prends la température des hommes. Les hommes, est-ce que vous êtes là ce soir? Les gars, ils sont bons, ils sont... Bon repas pour... Les femmes, est-ce que vous êtes là ce soir? Non, les femmes, vraiment, non, ça... Quand je dis les femmes, est-ce que vous êtes là ce soir? Frère, tu cries oui, man. C'est comment? Est-ce que tu es une femme? Tu n'es pas une femme, man. Non, les femmes, je vous adore. Non, je vous adore. Surtout depuis qu'on a parlé de l'émancipation de la femme, de jour en jour, vous êtes belles, vous êtes rayonnantes, vous êtes splendides, quoi. Applaudissez pour vous-même, les femmes. Ouais. La preuve, c'est que de nos jours, en Afrique, on retrouve 3 types de belles femmes. On a la femme métisse qui fait son malin, la femme albinos qui fait ses soins, et la femme noire qui fait son jansan. Ouais. Mais ce que je ne comprends pas, cette histoire d'émancipation, pourquoi forcément c'est la femme qui doit être égale à l'homme? L'homme ne peut pas être égal à la femme. Moi, ma petite amie, quand elle vient chez moi du 1er au 31, elle habille en jean, casquette, basket. Quand les enfants l'aperçoivent, tous se mettent à chanter « Maman, maman ». Je vous assure, c'est cool à voir. J'ai dit, je dois égaliser, je suis allé chez elle. Je me suis habillé en jupe, perruque, rouge à lèvres, make-up, contouring à l'appui. Quand les enfants m'ont vu, tous sont mis à chanter « PD, PD ». J'ai dit, mais ça, c'est pas sérieux. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué, même pour draguer une femme, il faut avoir la manière, il faut avoir la technique, il faut avoir le feeling. Moi, j'ai fait la rencontre d'une charmante demoiselle la dernière fois. Je vous assure que l'approche n'a pas été facile. Ça a donné ça. Fatma Goul, la Donia, s'il te plaît. Oui, tu m'appelles, il y a quel problème? Et moi aussi, de manière très solennelle, en gentleman, je lui ai dit, très chère mademoiselle, s'il te plaît, je viens très respectueusement auprès de votre immense beauté solliciter votre numéro de téléphone afin de vous inviter ultérieurement. Mademoiselle, s'il te plaît, veuillez agréer l'expression de ma demande faite à Libreville le 28 février 2019. Elle m'a dit, ah, mon frère, tout le long français, là, c'est pas parce que tu veux mon numéro. Je ne peux pas, je viens, mon petit ami, il est très nerveux. Je dis, ok, mademoiselle, s'il te plaît, je comprends que votre petit ami est très nerveux. Je peux au moins savoir votre numéro Orange Money. Ok, 6 92 91 65. C'est aussi ça mon WhatsApp, oh. Et je vous assure que le lendemain, elle m'a fait un message sur WhatsApp, le genre de message qui dit, coucou, bonjour mon chou, comment tu vas? Je dis, ah, on s'est souvent connus, hier tu m'appelles déjà chou, demain tu vas m'appeler comme un carotte. Je lui ai dit, oui, mon chou, je vais très bien. Et toi, erreur fatale en période de crise Corona. Ah, mon chou, là où tu vois, là, moi, ça n'a pas. La semaine prochaine, je m'arrange de ma grande soeur m'a tenu encore bloqué chez le tailleur. Il y a aussi notre bouteille de gaz qui vient de finir comme ça, là. Il y a ma petite soeur qui est venue passer les vacances, elle doit repartir pour l'école. Et notre abonnement canal vient à peine de terminer comme ça. Même là où tu vois, je t'appelle là comme ça, je n'ai même plus le crédit. Pardon, est-ce que tu dis toi aussi, arrête ça. Pas plus tard que ce matin, elle m'a encore refait le même message. Coucou, bonjour, mon chou, comment tu vas? J'ai dit, je connais la suite du message, là. On ne peut pas m'avoir 2 fois. Je lui ai dit, mon chou, là où tu vois, là, moi, ça me va pour moi. Je le mariage de mon grand frère, Yaya Francis, la semaine prochaine. Est-ce que tu peux m'avoir quelque chose? Elle m'a bloqué en même temps. J'ai dit, mais où est l'égalité des sexes dans tout ça alors? Non, aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Avant, c'était difficile de connaître la situation amoureuse d'une femme parce qu'il fallait regarder le cahier d'amitié. Aujourd'hui, c'est devenu facile. Il suffit de regarder le statut WhatsApp. Les femmes, elles ont 3 types de statuts. Bon, le premier type de statut, c'est quand la relation est fraîche, fluide. Tu vois les photos du couple. Avec les commentaires du genre, le sucre de mon caramel, la respiration de mes poumons, ton cœur et mon cœur vont ensemble. Bon, ça c'est le premier jour. Quand tu reviens le lendemain, aucune photo.
fondu noir. Tout de suite, comprends que là, le couple traverse une crise sentimentale. Et là, les commentaires chantent seulement Dieu au contrôle. Qui m'aimera en dehors de Jésus? Et cela, tu vois, tous les jours, on va venir à l'église. L'église devient un refuge sentimental. Non, les femmes, vous êtes exceptionnelles. Non, les femmes. Et après, j'ai fini par comprendre que tout ça, ça fait partie de l'évolution. Hein? Mais moi, si je vous dis que je n'aime pas WhatsApp, c'est que je suis un menteur. Moi, j'adore WhatsApp. Moi, ma particularité, ce sont les groupes WhatsApp. Vous voyez? Parce qu'avec les groupes WhatsApp, on peut parler avec les amis, avec la famille. Hein? Bon, imaginez-vous un seul instant, 2000 ans en arrière. Jésus-Christ sur un groupe WhatsApp avec ses 12 apôtres. Déjà, le nom du groupe devait être quoi? La Team Jesus. Imaginez en plein minuit Jésus. Salut les gars, je vous le dis en vérité, quelqu'un me trahirait parmi vous avant que le coq chanté 3 fois. Jean aurait dit quoi? Oh lol. Pierre aurait dit quoi? Les gars, arrêtez ça, vous videz les gens le forfait. Si vous voulez parler de vos choses, allez-y à l'inbox. Et quelques minutes plus tard, on aurait vu un message écrit qui dit Judas est parti de ce groupe. Vous voyez. Mais après, merci. Merci. Et après, j'ai fini par comprendre que ça fait partie de l'évolution de l'homme. Parce que moi, je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, à l'école primaire, en histoire, on disait que l'homme est descendant du singe, n'est-ce pas? Bon, au catéchisme aussi, on disait que l'homme est descendant d'Adam et Ève. Ce n'est pas pour blasphémer, je n'ai jamais su si Adam et Ève, c'était des singes à l'époque, où on appelait tous les singes à l'époque Adam et Ève. Tout ce que je sais, c'est que l'homme a beaucoup évolué. La preuve, c'est que l'homme est parti de Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, et enfin aujourd'hui homosexuel. Ouais. Ouais. Vous voyez, et à l'école primaire, pour nous faire bosser dur, on nous sortait beaucoup des adages de motivation du genre « Demain sera meilleur »,« Malheur à l'enfant qui ne fera pas mieux que son père ». Vous connaissez, non? Malheur à l'enfant qui ne fera pas mieux que son père. Ça veut dire si papa était chauffeur, toi tu devais être, on dit comment ici? Motoboy, hein? Benzikineur. Si papa était menuisier, toi tu devais être charpentier. Bon, moi par exemple, mon père il était maçon, donc logiquement je dois être franc-maçon. Ouais, mais le comme c'est qu'aujourd'hui les enfants ne font plus mieux que leur père, les enfants font plutôt comme leur père. Regardez par exemple chez moi là-bas, il est président comme son père. Au Maroc, il est roi comme son père. Si vous voyez mon fils, il est gros comme son père. Et l'homme évolue un peu partout comme ça, même au point de vue linguistique. Aujourd'hui, il y a une manière de dire des choses, une manière de parler aux gens, ça s'appelle de l'euphémisme. Vous voyez, c'est l'art de dire des choses sans choquer. Je vous prends quelques exemples. Avant, par exemple, on disait ménagère. Aujourd'hui, on ne dit plus ça. On dit technicien de surface. Avant, par exemple, on disait chauffeur. Aujourd'hui, on ne dit plus ça. On dit agent de liaison. Avant, par exemple, on disait quitte là. Aujourd'hui, on ne dit plus ça. On dit va en brousse avec ça. Ouais. Ah. Avant, par exemple, on disait avortement. Aujourd'hui, on ne dit plus ça. On dit interruption volontaire de grossesse. En abrégé, ça donne IVG. Et là, je me suis rendu compte que la plupart des femmes qui ont eu à faire des IVG ont d'abord effectué un parcours IVG. Tout d'abord, quand une femme voit un homme, elle a tendance à jouer aux IVG. Aux intéressantes vis-à-vis du gars. Nous aussi, les gars, face à la situation, par exemple, se comportent de façon IVG. Interpellez vite l'ago. Et là, que le gars soit un faux ou un vrai, c'est pas le problème de la fille. Le plus important, c'est que ces derniers remplissent les critères IVG. Impressionnant, véhiculé et galant. Tout de suite, ce qui vient dans la tête de la fille, c'est d'abord une IVG, l'idée de vouloir une grossesse. Et quand le tout est joué après, se rend compte de l'IVG, l'irresponsabilité venant du gars. Ouais. Tellement battu par le moral, c'est d'ailleurs va faire recours à une IVG, une interruption volontaire de grossesse. Et après, on se retrouve dans des situations IVG, l'incapacité de se voir génitrice. Mais j'avoue quand même que si vous étiez un public survolté aussi, il y a longtemps, vous auriez aussi traité d'IVG. D'impoli, vulgaire et grossier. Heureusement pour moi que j'ai face à moi un public IVG. Intelligent, vif et génial. Voilà. Bon, je ne suis pas venu seul comme ça de Libreville. Avec moi, je suis venu avec un jeune vraiment qui se lance, qui a lancé sa start-up. Et puis, il est venu me voir qu'il a besoin de conseils. Il veut que je l'amène auprès des gens. Il veut que les Camerounais donnent un peu de conseils. Donc, vous allez avec moi accueillir ces jeunes. Il s'appelle l'Aroma. Donc, vous allez faire beaucoup de bruit pour l'Aroma parce qu'il va arriver devant vous. Comment, applaudissez pour moi, non? Et Wanda sur la mer, oh. Voilà.
Pour lutter contre le chômage, les jeunes des quartiers populaires choisissent de se prendre en charge en se lançant dans des activités génératrices de revenus. C'est le cas de la Roma, un jeune débrouillard qui arrache les sacs des jeunes dames à bord des taxis. Un métier qu'il fait avec passion, amour et détermination pour s'autonomiser et subvenir aux besoins de sa petite famille. La mère, ça va? Bon, moi, on m'a dit qu'il y a la conférence de presse ici. Donc, je suppose qu'il y a des gens qui ont des questions à me poser. Il y a quelqu'un qui a des questions là? Faut faire, moi, il va aller travailler. Hein? Il est déjà l'heure. Oui, bonsoir, monsieur Laroma. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur Joseph de Global TV. S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire comment vous avez commencé ce métier? Bon, monsieur Joseph, déjà dans un premier temps, il faut avouer que quand les parents n'avaient plus l'argent pour m'envoyer à l'école, je me suis dit, bon, comme j'ai un petit talent que Dieu m'a donné, je sais voler. Au lieu que je continue à embêter les parents, c'est mieux que j'ai embêté la population. Et aujourd'hui, je suis devenu un voleur professionnel. Il y a quelqu'un qui a encore une autre question là, parce que moi, il va aller travailler. Hein. Il est l'heure, je vais aller travailler là. Bonsoir, monsieur Laroma. Bonsoir, madame. Eh, la mère. C'est madame Kamba de Canal 2. La mère. Nous aimerions savoir ce métier qui vous amène à travailler tard dans la nuit. La récolte est-elle satisfaisante? Bon, la mère, c'est comme dans tous les métiers. Hein? Il y a la période basse, il y a la période haute. Souvent, j'avoue que quand il commence à travailler de 20h jusqu'à minuit, 2h, j'ai les revenus. Maintenant, quand il peut arriver jusqu'à 6h avec les heures supplémentaires, ça me va. Bon, là, maintenant, je cherche l'état de mon marché parce qu'il y a les pensionnaires qui vont prendre bientôt leur argent là. Voilà. Il y a quelqu'un qui a encore une autre question? Oui. Monsieur Laroma, bonsoir. Bonsoir, le père. Je m'appelle Tony Nebodi. Dites-nous quels sont les avantages et les inconvénients que vous rencontrez dans votre métier. Bon, c'est comme dans tous les métiers. Hein. Il y a les avantages, il y a les inconvénients. Bon, les inconvénients, c'est que parfois, quand je m'en vais opérer dans la nuit, quand je rencontre les personnes de mauvaise foi, ils m'attrapent, ils me frappent. Ou alors, parfois, ils m'amènent à la gendarmerie ou bien dans le commissariat. Mais ce n'est pas grave. Moi, je sais que c'est une question de jalousie. Toi, non, le père. Non, c'est une question de jalousie. Parce que quand Dieu a tracé ton chemin, personne ne va jamais te séparer. Donc, moi, je fonce dans mon travail, quoi. Voilà. Bon. Maintenant, les avantages dans ça, c'est que je vais d'abord commencer à remercier les autorités compétentes. Parce que, non, le père, si je ne dis pas qu'il nous aide, c'est que je suis un menteur. Parce qu'à cause d'eux, il y a des endroits où on arrive à travailler de façon tranquille. Là où les routes sont cassées, là. Quand le taxi passe ou bien le moto passe, on arrache le sac tranquillement, sans problème. Donc, merci beaucoup pour les autorités, pour tout ce qu'ils font pour nous. Merci beaucoup. Et qui continue à laisser les endroits là où les lampadaires ne s'allument pas là. Nous, ça nous arrange. Merci beaucoup à vous. Bon, moi, je vais aller travailler. Il y a encore une autre question là. Il y a une autre question, mais elle peut partir. Bonsoir, monsieur Laroma. Bonsoir, le père. Ah, le père, ton téléphone là est bien haut. Ah, merci. Oui, c'est monsieur Ndao. Oui, monsieur Tao. Vous avez des projets futurs? Bon, si quelqu'un travaille puis il n'a pas les projets, c'est que lui là, c'est un mouton. Moi, j'ai mes projets. En fait, normalement, je compte m'exporter en Occident. Tu vois, non? Voilà, la dernière fois, j'ai commencé par Dubaï, mais ce que j'ai vu dans le sac des influenceuses là, moi, ça m'a découragé une fois, quoi. Donc maintenant, là, j'ai envie d'aller en Occident. L'agent qui veut travailler là-bas, je vais venir former la relève ici. Et puis, pour que le métier continue à travailler bien, quoi. Voilà. Bon, moi, je crois que je vais partir. Ou bien il y a encore une question. Bonsoir, monsieur Laroma. Le père, bonsoir. Ton chapeau là me plaît, oh, le père. En tout cas, on se voit dehors. Alors, dites-nous un peu, quel est le conseil que vous donnez aux jeunes qui vous regardent et qui veulent vous ressembler? Bon, moi, c'est comme un conseil à tous les jeunes. Hein. La vie n'est pas facile. Moi, parce que moi, je ne comprends pas les jeunes d'aujourd'hui. Tu as la chance que Dieu t'a donné 2 pieds, tu peux courir. 2 mains, tu peux voler.
Parfois, même il reste, je vois, il y a des jeunes, parfois, il a 30 ans, 40 ans, il habite encore chez les parents. Alors qu'il y a des jeunes qui ont 15 ans, 14 ans, qui sont à Kondangui là-bas, ils vivent seuls. Ils sont indépendants. Ce n'est pas le logement qui manque. En prison, là-bas, il y a beaucoup de logements. Donc, le conseil que peut donner aux jeunes, c'est qu'ils se lèvent et qu'ils aillent voler de leurs deux mains, quoi. Voilà. Bon, moi je vais partir s'il n'y a plus de questions. Hein. Il y a encore une question. Parce que moi, le travail matin. Hein. Bonsoir, monsieur. Aujourd'hui, c'est vendredi. Ouais, bonsoir. Oui, c'est Lisa Teke de Balafon. Oh, la mère, bonsoir. Oh. Alors, la mère, c'est pas toi qui avais arraché un jour un sac vers Bonaprise là-bas? C'est moi. Ah, la mère. Oh, la mère, merci beaucoup de me soutenir. Hein. Ouais. Ta question, c'est quoi? Alors, saviez-vous que Dieu condamne le vol? L'affaire là, en fait, c'est vous qui ne comprenez pas bien. Si Dieu lui-même, il a laissé les oiseaux du ciel voler 24 heures sur 24, combien de fois nous, ses enfants? Moi, il m'avait travaillé, le travail m'attend. En tout cas. Bon, moi, je veux partir et puis je veux faire quand même une petite vidéo avec vous. Et si possible, je souhaite que vous tous qui avez des beaux téléphones Android, vous mettez des torches. Parce que quand je vais dire à Libreville que j'étais à Douala, il va falloir qu'ils disent oui. Là, vraiment, à Douala, ils ont un beau public. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va faire une petite vidéo. Si vous pouvez allumer vos téléphones, les torches, s'il vous plaît. Je ne vais pas voler vos téléphones, c'est juste pour la vidéo. Voilà. C'est juste pour la vidéo. C'est juste pour la vidéo. Donc, quand vous êtes prêts, bon, la régie, vous pouvez arrêter les lumières pour que ce soit un peu plus beau. Donc, quand je vais dire, voici le public de Douala, vous criez, ouais! En fait, vous faites comme si c'était un grand spectacle, comme si c'était à Miami. Comme ça, à Libreville, là-bas, ils vont dire que, ah, tu as percé, hein? Voilà. Marcus, on peut faire ça à ton téléphone. Par exemple, mon téléphone, là, c'est le chinois. Mesdames et messieurs, Libreville, je vous assure que je suis venu ici à Douala. Mais ce qui s'est passé ici, là, vraiment, c'était exceptionnel. Mesdames et messieurs, vous n'allez jamais me croire ce qui s'est passé ici, là. Mesdames et messieurs, Libreville, je ne vous dis pas beaucoup, je ne vous parle pas beaucoup. Pour le stand-up party 8, ma participation à Douala, c'était comme ça. Regardez le public de Douala. Merci Douala. C'était un jeu, voilà, merci. Yann Coco!